Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester ces nouvelles lampes que j'ai reçues. Donc, c'est sous forme de lot. Donc, les voici. Alors là, nous avons 7 lampes ferromagnétiques de seconde génération qui sont sorties entre milieu et fin 80. Je pense d'ailleurs que ça a un petit peu empiété sur l'année 90, mais un tout petit peu. Parce que ce sont des magnifiques Mazda Fe 75 de 18 watts. Alors, j'en ai eu déjà en première génération, mais celle-ci, c'est la seconde génération parce que contrairement aux premières générations, celles-ci, elles ont la base blanche. Elles n'ont pas la base noire. Donc voilà. Mais ces lampes-là, franchement, honnêtement, ça pouvait durer des années, des années. La preuve, hein, visiblement, elles sont encore intactes. Je l'ai testé, mais a priori, il n'y en a pas une qui devrait être en fin de vie ou je sais pas quoi. Bon, ça se voit par contre que le tube a été utilisé parce que, enfin là on peut regarder le tube au-dessus, il est légèrement grisâtre. Mais non, normalement ça devrait être bon, donc bon voilà. Culot en 27, elles sont assez lourdes, ballast hermétique au centre. Donc bah c'est parti pour le test, il y en a 7 et du coup je l'ai testé une par une pour ce moment. 7, hein. Ça se fait quand même assez rapidement, encore il y en aurait 21, ça serait plus compliqué. Mais voilà, donc du coup, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir et puis bah, je vais commencer à les tester une par une. Bon, voilà, je les ai placés les 7 là, donc il y en a bien 7. Voilà, donc on va en tester une par une. J'ai commencé par celle-ci. Alors, celle-ci, elle me paraît pas beaucoup marquée. Un peu ici, vite fait. Bon, on va voir si elle fonctionne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Waouh. Bon, déjà, ça a l'air de bien fonctionner, déjà. Un peu marqué, mais vite fait, vraiment vite fait. C'est pas méchant, méchant. Voilà, voilà. Nickel, quoi. Waouh, le starter, il est un petit peu long, quand même. Mais un petit peu. Donc, voilà, quoi. Ça, c'est cool. Magnifique. Franchement, magnifique. Ça fonctionne nickel. Et ça, c'est cool. Donc, pour la première lampe, ça fonctionne nickel. Voilà. Donc, une en plus en collection. On va passer à la suivante. Celle-ci, pas trop marquée, quand même. Non, ça va. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, magnifique aussi, du blanchot en plus, c'est bien. Ah, par contre, celle-ci, regardez. Ça me fait penser à... Parce que oui, j'ai déjà des Mazda Fe, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai une en version fabriquée en Pologne. Et oui, j'en ai les deux versions. J'ai les versions hollandaises, donc aux Pays-Bas, bah, comme celle-ci. Et les versions polonaises. Et celle à la polonaise, en fait, elle a la même structure de tube. C'est qu'en fait, la limite comment dire, du poudrage est trop haut. Bah, ça donne un style, hein, parce qu'on voit quand même l'action, on voit l'argon sans, comment dire, le poudrage. Donc voilà, nickel, rien à dire. Et puis la lampe, pas spécialement, elle n'est pas très usée non plus, hein. Hop là, ensuite, on continue à la suivante. Donc celle-ci, ça devrait aller aussi. Allez, 1, 2, 3. Oh! On entend bien en plus le ballast, hein. Par ici, pas beaucoup marqué. Il y en a qui sont moins marqués que d'autres. Il y a aussi le voile de mercure, hein, qui va disparaître. Starter à l'argon, bon, après c'est typique de ces genres de lampes là, hein. Voilà. Magnifique. Voilà.
Donc, c'est fait pour la troisième. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci, elle est un petit peu plus marquée par contre, mais ça devrait aller. Allez, 1, 2, 3. Oh, on entend aussi le ballast. Oh, ça va, l'état est acceptable. La scintille pas, il n'y a rien. C'est juste en fait le devant qui est comment dire, qui est un peu cramé, mais sinon le reste, ça va. Blanchot. Starter à l'argon, puis là on entend le petit ballast, ça fait un... Hop. Nickel. Superbe. Ouais, je vais maintenir l'adaptateur parce que lui il veut sortir lui aussi, à chaque fois il veut se dévisser. Alors, allez, c'est parti. Hop là, pour la cinquième lampe. Allez, 1, 2, 3. Oh! Et bah elle pareil, hein, pas spécialement chauffée, hein. L'état est acceptable. Toujours un peu cramé de ce côté-là, c'est bizarre. Voilà. Elles sont toutes intactes, elles auraient pu péter durant le transport. Mais non, elles sont arrivées intactes, elles sont pas... Des fois c'est traître aussi, on croit que la lampe elle est en très bon état. Mais il suffit, et ça m'est déjà arrivé ça, que ça pète au niveau du U, là, ici, là, on le voit pas trop. Surtout sur les premières générations, on la voyait pas. J'avais reçu une Osram de 25 watts percée, voilà. Ça avait fissuré au niveau du U. Et du coup, la lampe, voilà, cramée au niveau des électrodes. Enfin voilà, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Et là, magnifique. Ça fonctionne super bien. Hop là. Hop là, celle-ci. Ah! Elle s'est vissée, voilà, elle était mal vissée. Hop là, électrode, bon bah ça a l'air d'aller aussi. Un peu marqué mais ça va, c'est parti. 1, 2, 3. Non franchement ça va, bon ça doit que celle-ci, je pense que d'ailleurs celle-ci c'est la plus cramée que j'ai parmi toutes les Mazda que j'ai testées. Mais elle scintille pas, il se passe rien, donc ça c'est cool. Voilà. Rien à dire. La lampe elle scintille pas, elle peut encore fonctionner pour un moment d'ailleurs. Ah non, regardez. En fait, c'est juste un voile de mercure en fait. Parce que regardez, il commence à y avoir un trou qui commence à apparaître. Donc bon, voilà. Ah, franchement, nickel. Nickel, nickel, nickel. Et la dernière, alors, celle-ci, je sais pas si elle va fonctionner. Parce que j'ai ça là. J'ai, voilà, la soudure ici là qui a sauté. C'est pas grave en soi. Il faut juste que je mette soit un petit point de colle, soit il faut que je soude le point de soudure. Parce qu'en fait, elle bug la lampe, je pense. Vous allez voir ça. Il me semble qu'elle bug, parce que je les avais testés rapidement lorsque je les ai reçus, et celle-ci, elle déconnait. Et en fait, c'est la soudure qui a sauté. Mais celle-ci, vraiment nickel, elle fonctionne bien. Une lampe de 75 watts. Eux, ils se réfèrent, 75, ils se réfèrent au wattage des lampes à incandescence. Donc voilà. Et voilà, elle fonctionne nickel. Donc voilà, je vais allumer. Donc il ne se passe rien. Et si je mets quelque chose... Ah, le point de soudure, il est là. Et si je le touche, le titille... Voilà, ça fonctionne. Et si je relâche, j'éteins. En fait, il y a la soudure là qui est juste déconnectée. Mais sinon, ça fonctionne aussi correctement. Pas excessivement marqué à part là. Mais bon, je pense que c'est de la vapeur de mercure, ça. Je suis pas sûr. Voilà, ça avait même fait un truc. Enfin voilà, c'est bizarre, ça fonctionne qu'à moitié. Donc il va falloir qu'on règle le problème. Et puis là, lui, c'est pareil, regardez. Comment dire, le poudrage, il est pas très bien fait. Enfin, il est trop haut. Il est pas très bien fait, mais il est trop haut. En tout cas, voilà. Donc en tout cas, toutes les lampes fonctionnent, ça c'est cool. Donc, du coup, ça m'en fait 7 en plus en collection. Et là, je commence vraiment à avoir une belle collection de lampes d'ampères magnétiques, quoi. J'en ai avoir d'autres. Donc encore d'autres modèles, et puis il y a aussi les SLR que je vais vous présenter plus tard.
le plus vite possible d'ailleurs. Et puis voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.